Vendredi 9 février 2024. Chers peuples d'Afrique, recevez nos sincères salutations. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé la vidéo d'une dame qui doit être une Africaine. Je ne sais même pas si elle est africaine ou bien si elle ne l'est pas. Qui doit être une Africaine en tout cas, qui traite le présent, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, d'un présent sinistre, qui traite le colonel Assimi Goïta d'un présent vent-à-guerre qui se retire de toutes les institutions. Et elle est froissée, elle est dérangée, parce que toutes les organisations mises en place par l'Occident, pour elle, doivent être sauvegardées à tous les prix, doivent être respectées. Elle est en mission. Moi, ce qui me paraît bizarre dans cette histoire, c'est que l'Occident utilise généralement nos sœurs. Et une fois, c'était une Sadio Morel Kanté, quelque chose comme ça. Cette fois-ci encore, c'est une autre africaine qui s'apprend au président libérateur de l'Afrique. Elle a eu des mots beaucoup durs. Elle a essayé de prendre les trois présidents de l'AS cas par cas. La seule question que je me suis posée, peut-elle parler de la sorte à M. Macron ou Biden ou à un autre dirigeant occidental? Est-ce qu'elle peut le faire? Non. Vous allez découvrir quel type d'Afrique on a fabriqué, quel type d'Africains l'Occident a fabriqué contre nous. Pas facile de faire libérer l'Afrique. Elle traite le capitaine Ibrahim Traoré du jeune. Elle dit bien les jeunes capitaine Ibrahim Traoré. Non, ce n'est pas les jeunes, c'est le président. Tous les Français appellent Macron président. Un président, n'oubliez pas que la France, parce qu'elle est sur le plateau de France 24, je sais qu'elle appartient elle aussi, cette africaine, à France Média Monde comme à France 24. La France où elle se trouve a été dirigée par un roi qui n'était qu'un gamin, excusez-moi du terme à l'époque, qui n'avait même pas 16 ans. Elle ne le laissait pas. Mais les Français se soumettaient à ce roi. Les Français étaient à ses pieds. C'est en Afrique que vous allez voir une dame, une femme, qui doit être le support des hommes qui doivent nous aider à nous libérer. C'est elle qui s'allie aux colons juste à cause de ça. L'argent, les privilèges. Comment se promener de salon en salon. Et vieille grande sœur, honte à vous. Elle dit que le capitaine Ibrahim Traoré a du sang sur la main. Je rappelle à cette dame que le capitaine Ibrahim Traoré est le président, est le père de la nation qu'on appelle Burkina Faso. Ce n'est pas son gène. On ne va pas permettre qu'elle insulte tous les peuples du Burkina. Madame, vous pouvez le faire état en Europe. Je conseille aux autorités du Burkina de préparer un mandat contre cette dame. Le jour qu'elle va s'hasarder ou que son avion pourra commettre l'erreur d'atterrir du côté de Ouagadougou pour un entretien, elle va comprendre le sort réservé aux traites. Elle dit que le président Ibrahim Traoré a du sang sur la main. J'ai dit, ah bon? Macron n'a pas du sang sur la main? Macron, là où elle est, là, en France, là-bas, là. Elle sait la quantité de sang que Macron a sur la main? Joe Biden, elle n'en sait pas quelque chose? Ces journalistes qui sont avec elle au plateau ont couvert combien de meurtres? Elle ne le sait pas? C'est au capitaine Ibrahim Traoré qu'elle s'apprend. Mais je le dis tout simplement que qui a le sang du capitaine Thomas Sankara? Elle ne le sait pas. Qui a le sang de Kadhafi? Qui a le sang de Lumumba? Qui a autant de sang d'Africains? Elle n'est pas préoccupée par ça. Elle dit le capitaine Ibrahim Traoré a le sang sur la main. Oui, le sang des terroristes. Parce que elle, les médias sur lesquels elle est en train d'intervenir, les mêmes médias interviewés les chefs d'Al-Qaïda ici.
Donc elle et les chefs d'Al-Qaïda interviennent sur les mêmes médias. Il s'agit de France 24. Donc, bien sûr, si les sangs des terroristes, si cela le dérange, madame, on est... Tant pis pour vous. Je rappelle à cette dame qu'il y a des traîtres. Elle dit qu'il y a des opposants politiques qui sont emprisonnés au Burkina. Non, madame, ne confondez pas opposants et traîtres. Voilà, ne confondez pas opposants et traîtres. Madame, je profite pour vous rappeler que quand la France faisait son anarchie qu'elle a fait appeler la Révolution française de 1789, elle avait fait adopter une loi qu'on appelle la loi du suspect. Madame, si la France vous soupçonnait de travailler pour les monarchies européennes qui menaçaient à l'époque l'existence même de la France, vous étiez condamné à mort. Et dans ce cadre, 40 000 Français ont été exécutés. 17 000 ont été condamnés à mort par des magistrats français et ont été guillotinés. Madame, je parle bien de 17 000 citoyens français qui ont été guillotinés pendant ce qu'on appelle la Révolution française. Ces chiffres, ça ne vous dit rien? Aucun Burkinabé n'a été guillotiné ici. Donc nous sommes un pays des droits de l'homme par rapport à la jette française pour laquelle vous vous battez comme ça. Elle dit Assimi a l'habitude de se retirer de tout. Évidemment qu'Assimi doit se retirer de tous les instruments impérialistes, y compris ta chaîne France 24. Je sais que c'est ça qui te dérange, madame. Elle s'appelle comment? Maria Roger Billois, une chose comme ça. Elle n'est même pas connue dans son pays, mais elle est tout le temps sur des plateaux. Elle a toujours sa bouche façon, excusez-moi du terme, contre des pays, des patriotes libérateurs. Madame, à votre âge, ces gens qui dirigent aujourd'hui ces trois pays, ces gens qui tiennent tête à l'Occident, sont vos cadets en termes d'âge. Mais qu'avez-vous fait pour l'Afrique pendant tout ce temps? Vous, qu'avez-vous fait pour l'Afrique pendant tout ce temps? Qu'avez-vous fait pour votre famille? Madame, qu'avez-vous fait au moins pour votre pays? Rien. Votre pays dorénavant, c'est quoi? Nationalité du colon? Elle dit que le colonel Assimi Goïta se retire de tout. Vraiment, colonel. Nous attendons que vous retirez du franc CFA. Nous attendons que vous retirez de la francophonie. Si cela peut pousser cette dame à bien pleurnicher, madame, pleurez. N'ayez plus de larmes, mais ayez du sang à la place des larmes. C'est votre problème. Nous allons nous retirer de tous les instruments de l'impérialisme. Nous continuons. Je n'ai pas fini avec cette dame. On doit démonter son argument comme nous avons l'habitude de le faire. Il ne faut laisser aucune place à ces endocolons, à ces gens qui ont été achetés, qui travaillent contre l'Afrique, contre la libération de l'Afrique. Madame, que proposez-vous pour la libération de l'Afrique? Que proposez-vous pour la libération de l'Afrique? Rien. Et puis elle était au plateau, des colons qui étaient avec elle au plateau la regardaient façon, elle parlait, on dirait un perroquet. Elle dit que le colonel Assimi Goïta s'est retiré du G5 Sahel. Ah oui? Et vous ne savez pas pourquoi il y a un communiqué officiel du Mali? Quand on prouve le Mali à son tour une présence tournante, d'avoir la présence, vous faites quoi? Et quand c'est la jeune française qui est derrière, qui manipule Mamat Déby du Tchad, qui a été appelé au téléphone par le colonel Assimi Goïta. Malheureusement, il était sous l'emprise de la France. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on reste dedans? Mais c'est une présence tournante. Dites à la France que quand ça serait le cas de la France, de prendre la tête de l'Union européenne, ou bien du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle renonce, qu'elle se voit privée de ses droits. Dites à la France de permettre au Mali de siéger au conseil d'administration de l'Union européenne, si elle va accepter cela. Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous demandez au Mali d'accepter? Que le Mali a chassé la France. Non, on n'a pas chassé la France, madame.
l'ambassade de France est toujours là. Nous avons chassé les forces impérialistes de la France. Un Français peut venir se promener tranquillement au Mali sans problème. Les Français ont toujours des entreprises ici. Hein. Si ce sont des entreprises qui respectent les droits maliens, nous, on n'a aucun problème. Mais toute entreprise qui doit vouloir se comporter en terrain conquis, c'est out. Elle dit aussi que le Mali a mis fin de façon unilatérale à l'accord d'Alger avec des rebelles au nord. Madame, c'est quoi la différence entre un rebelle et un terroriste? Vous connaissez la différence? C'est qui un rebelle, c'est qui un terroriste? Vous autres là, on vous a inculqué ça, on vous a mis ça dans les cerveaux. Il n'y a pas de rebelles. Tout homme, tout groupe qui prend des armes contre un État, contre un pays, c'est du terrorisme. Et c'est si aujourd'hui des citoyens français prenaient des armes, commençaient à s'attaquer aux bases militaires de la France, vous allez appeler ça des rebelles et que la France doit signer un accord avec eux. Ceux qui ont fait signer cet accord-là, ce sont les mêmes que vous, des gens assujettis aux colons, qui avaient ligoté le Mali mains et pieds, des gens qui ont été ce que vous aimez appeler démocratiquement élus. Heureusement aujourd'hui, des gens que vous appelez des putschistes nous ont libérés de tous ces farfelus accords. Madame, je continue avec vous. Elle dit que la CEDEAO a beaucoup apporté à ces trois pays. Madame, la CEDEAO nous a apporté quoi? Citez-moi 3 choses que la CEDEAO a apporté à ces 3 pays. Ces 3 pays vivaient mieux avant de créer la CEDEAO. Tu dis bien ce sont des pays fondateurs de la CEDEAO, non? Et vous parlez des questions de démocratie. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne veut pas respecter les textes de la CEDEAO. Madame, les 3 pays, quand ils adhéraient à la CEDEAO, ils étaient tous dirigés par des militaires. Le général Moussa Traoré dirigeait le Mali. Le général Lamzanga dirigeait le Burkina. Et le lieutenant-colonel Sénou Kounché dirigeait le Niger. La CEDEAO n'a jamais été une question de démocratie. Madame, ça c'est une manipulation. On a retourné les textes fondateurs de la CEDEAO pour ajouter ce qu'on appelle un protocole additionnel qui est devenu un boulevard où tout est permis, où tout le monde peut interpréter les textes. La CEDEAO, c'est juste pour l'intégration des peuples et pour la prospérité économique. Est-ce la CEDEAO a réussi à intégrer nos peuples ici? Non. Nos populations? Non. Il y a toujours des tracasseries au niveau des frontières. Est-ce la CEDEAO a réussi à nous faire développer? La réponse évidemment, c'est non. Sinon, on n'allait pas continuer à aller nous jeter dans la Méditerranée. Madame, qu'est-ce que la CEDEAO nous a apporté concrètement? Je continue, je n'ai pas fini avec cette dame qui s'appelle Marie-Roger Bilois, comme ça. Elle dit que la CEDEAO est une organisation qui fait envier les gens d'Afrique centrale. Mais je dis, mais prenez la CEDEAO, amenez ça en Afrique centrale. Donc, l'Afrique centrale, vous enviez la CEDEAO? Ah bon? Moi, je ne le savais pas. Qui sont les présidents d'Afrique centrale là-bas? Denis Sassou Nguesso? C'est qui d'autre? Paul Biya? Mahamat Déby? Madame, vous êtes au sérieux? Mais c'est l'Afrique équatorienne française. Dans la CEDEAO, la zone et moi, c'est l'Afrique occidentale française. La colonisation n'a jamais pris fin pour la France. Elle a été sous la pression de l'URSS et des États-Unis à l'époque, qui ne pouvaient pas digérer que la France, qui n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est fait aider, ne devait pas continuer à garder des colonies. Il fallait permettre que tout le monde ait la latitude de coopérer avec des Africains. Vous ne connaissez pas ça? Elle dit que la CEDEAO a beaucoup apporté. Mais tout ce que la CEDEAO a fait là, madame, c'est de nous interconnecter entre les mains de l'Occident. On nous a fait croire qu'il faudrait permettre l'interconnexion entre les peuples. Le Mali doit prendre son électricité du côté de la Côte d'Ivoire. On a fait tuer les barrages hydroélectriques du côté du Mali. On a fait tuer la production électrique du Mali. Tout ça, c'est pour qu'un jour, aucun d'entre nous n'ait tente de se libérer de l'Occident. Quand le Mali a tenté cela, il faut couper l'électricité. Et quand le Niger aussi attendait vouloir se libérer du Valais Bazoum, il faut couper l'électricité de ce côté. Nous avons compris. Elle dit, nous en Afrique centrale, on envie la CEDEAO. Madame, nous là, tu parles au nom de qui?
Qui t'a délégué pour parler au nom des populations d'Afrique centrale? C'est-il réellement ce que la jeunesse d'Afrique centrale pense? Veut-elle rester dans une organisation téléguidée par l'Occident? Quand il y a sommet de la CEDEAO, il y a plus de blancs que de noirs. Est-ce que la jeunesse de l'Afrique centrale fait cela? Madame, vous dites, vous faites ces discours-là, après on vous donne combien compris? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? Honte à vous, hein? Honte à vous. Elle dit, la messe n'est pas dite à ce qui concerne la CEDEAO. Le Mali a communiqué, et le Mali dit, l'article 91 que vous évoquez là, Serge Daniel, toi, tous les autres qui communiquent pour les impérialistes, le Mali dit que l'article 91 de la CEDEAO ne l'engage pas. Parce que la CEDEAO elle-même a violé l'article 125 du droit des traités. C'est-à-dire quoi? Aucun pays, quelle qu'en soit l'organisation, ne doit s'ingérer dans les affaires internes de notre État. Et c'est ce que la CEDEAO a fait. Qu'on ait un roi ici, qu'on ait un président, qu'on ait un militaire à la tête de notre État, c'est quoi le problème de la CEDEAO? Ça n'existe pas dans les textes de la CEDEAO. Si démocratie est, mais que la CEDEAO sanctionne le Sénégal de Macky Sall aujourd'hui? Si démocratie est, qui dans la CEDEAO est démocratiquement élu? Ça n'existe pas, ce sont des gens qui ont enfermé leurs opposants. Ou bien la démocratie, c'est limite tout simplement à une élection. Qui respecte la séparation des trois pouvoirs dans l'espace CEDEAO? Arrêtez de jouer à ça, madame. Donc la CEDEAO pour nous, c'est du passé. Elle dit les présents de l'Est ne veulent pas du dialogue pour des raisons égoïstes. Mais elle là, elle est sur ces plateaux de France 24 pour des raisons égoïstes. Madame, tu ne penses qu'à toi? Est-ce que tu penses à nous autres? Tu as pris notre avis? Tu sais comment nous on vit au Mali? Mais c'est pour des raisons égoïstes que tu vas tenir de tels discours. Les Maliens soutiennent leur président. Le colonel Assimi Goïta est populaire chez lui que n'importe quel président. En tout cas de vos pays colonisés, encore sous colonisation. Nous aimons notre président. Et en quoi ça vous dérange? Aïe. France 24, madame, a été créé pour des raisons égoïstes. Parce qu'il y a CNN, Jacques Chirac ne voulait pas, les Mitterrand et Jacques Chirac ne voulaient pas supporter ça. Donc pour des raisons égoïstes, France 24 a été créé. Vous êtes sur France 24, comme ça. Pour des raisons égoïstes, vous continuez à travailler pour l'Occident. Nos présidents sont très propres pour discuter aujourd'hui, pour faire ce dialogue avec les fameux présidents de la CEDEAO. Nos présidents sont très propres. Nous, on ne va pas permettre qu'ils partent se salir avec ces gens-là. Des valets, des soumis. Nous, non. Nous sommes des souverainistes. On avance. Et elle dit, mais ce qu'elle a oublié de préciser, qui a violé les textes de la CEDEAO? La CEDEAO a violé ses propres textes. Madame, sortez-moi un seul article de la CEDEAO qui dit qu'on peut fermer des frontières à un État membre. Un seul article, je ne demande pas dit. Un seul article. Où on vous dit qu'on peut priver un État membre de la CEDEAO même d'avoir des médicaments. Citez-moi un seul article de la CEDEAO qui dit cela. Vous dites que ce sont les textes de la CEDEAO, mais ça n'existe pas. La CEDEAO ne va pas inventer d'autres textes. Vous n'allez pas, vous pensez que les Africains ne savent pas lire? Madame, nous avons lu, moi je lis les traités de la CEDEAO du début à la fin. Depuis les traités fondateurs jusqu'à présent, tous les traités révisés. Ça ne figure nulle part. Donc la CEDEAO a inventé des trucs, a été téléguidée. N'a pas respecté ses propres textes. Elle dit que la CEDEAO a fait appliquer des sanctions sévères. Non, ce n'est pas des sanctions en fait. C'est une agression. Ce que la CEDEAO a fait, c'est la guerre économique. C'est de la guerre politique. C'est de la guerre sociale. Ce n'est pas des sanctions. Les sanctions supposent une légalité. Il n'y a rien de légal dans ce que la CEDEAO a posé comme acte. Et tout ça parce qu'on dit que nous avons des civils. Mais madame, vous glorifiez d'être en France. Vous savez,
Macron se glorifie de qui? Le président de la France, là où tu te trouves. Du général de Gaulle. Tu connais l'homme le plus populaire de l'histoire de la France? C'est ce général de Gaulle. Ah oui, oui. Ce n'est même pas Napoléon, c'est de Gaulle. Ils aiment tant de Gaulle. Ensuite vient Napoléon et Louis XIV, qu'ils appellent lui le grand. Madame, qui était ce de Gaulle? Militaire. L'homme le plus populaire de l'histoire de la France, c'était un militaire. Et qu'avait-il fait? Un coup d'État. Il a fait plusieurs années au pouvoir. Et pourquoi, si c'est le cas des Africains, ça va vous déranger? 1. Madame, qui d'autre est très populaire dans l'histoire de France? C'est Napoléon. Qui était-il? Un militaire. Qu'avait-il fait? Un coup d'État. 2. Madame, le troisième homme le plus populaire de l'histoire de France, c'est Louis XIV, qu'ils appellent lui le grand. Non seulement qu'il était militaire de formation, comme tous les princes d'ailleurs, mais il était à la tête d'une monarchie, rien de démocratie, comme Napoléon d'ailleurs. Madame, est-ce le problème de l'Afrique? C'est un problème de démocratie. Et vous, vous êtes là à sillonner des plateaux, et puis on vous appelle les intellectuels. Ce qu'elle n'a pas dit dans son intervention, et les 3 pays perdent ça, non. Madame, il faudrait dire que tes patrons, les multinationales qui vous financent, perdent les sous-sols de l'AES. Et c'est ce que vous ne digérez pas. Et on vous envoie aboyer sur des plateaux. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour terminer, elle dit que d'ailleurs que ces mêmes États avaient mis pression sur le président Laurent Gbagbo pour qu'il se retire du pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Madame, d'abord, premièrement, le président Laurent Gbagbo n'avait pas perdu les élections. Les textes de la Côte d'Ivoire disent que la Cour constitutionnelle a le dernier mot. Et la Cour constitutionnelle a proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur. Donc le président Laurent Gbagbo avait bel et bien gagné les élections. Deuxièmement, vous dites que ces 3 pays avaient soutenu des sanctions, des trucs contre la Côte d'Ivoire. Madame, dit que les 3 dirigeants de ces pays avaient soutenu. Les 3 dirigeants, tu peux dire les 3... C'est comme les dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on doit nous apprendre aux Ivoiriens parce que Ouattara prend une telle position? Non, moi, je ne suis pas d'avis. Est-ce que nous devons nous apprendre aux Sénégalais parce que Macky Sall a voté des sanctions contre notre pays? Non. Et jamais nous, on dirait que les Sénégalais ont fait ça. C'est Macky Sall et son clan qui ont fait ça. Devons-nous condamner le peuple béninois pour ce que Patrice Talon a posé comme acte? Non. Ces dirigeants sont à la solde des Occidentaux. Donc pour nous, il ne faut pas incriminer parce que c'est ça votre politique. Vouloir diriger les peuples d'Afrique. Empêcher toute union entre les Africains, non. Ce que moi je n'ai jamais digéré. Mais est-ce que les Burkinabés vont accuser tous les Ivoiriens de l'assassinat de Thomas Sankara qu'il a fait? C'est-à-dire il y avait une alliance, c'était Eyadema, Houphouët-Boigny, et puis l'autre là est Blaise Compaoré. Est-ce que les Burkinabés doivent accuser tous les Ivoiriens parce que Houphouët-Boigny a fait éliminer l'homme qui est le libérateur du Burkina à l'époque, Thomas Sankara? Non. Il faut accuser Houphouët-Boigny. Il faut accuser Blaise. Est-ce que nous autres Maliens et Guinéens, nous devons dire que c'est Houphouët, à cause d'Houphouët et de Senghor qui ont travaillé à faire liquider Modibo, à faire échouer notre président Sékou Touré? Est-ce que nous on doit accuser tous les Ivoiriens et tous les trucs à cause de cela? La réponse évidemment c'est non. Arrêtez avec cette petite politique. Vous pouvez, longtemps vous avez essayé de semer la zizanie entre Africains, mais nous disons aux Africains, tout acte posé par un dirigeant à la solde de l'Occident, on ne doit pas juger aucun peuple d'Afrique à cause de cet acte. Jugeons chaque peuple pour ce qu'il pose comme acte. Ces gens-là n'étaient que des mercenaires des Occidentaux. Ils ne répondent pas à nos noms. Ils répondent à leur propre nom. Avant le cas Gbagbo, Houphouët nous a presque tout terrorisé ici.
On ne va jamais accuser les Ivoiriens de ça. Oufoué, c'est Oufoué. Nous autres peuples, nous sommes solidaires. Aujourd'hui, faut-il accuser les Ivoiriens à cause du comportement d'Alassane Draman Ouattara? Non, je ne suis pas d'avis. C'est ça votre mission, empêcher toute union entre peuples d'Afrique. Madame, ça ne va pas fonctionner. Chers peuples d'Afrique, nous vous remercions et à un très prochain numéro. Avant de terminer, excusez-moi juste, beaucoup peut-être de mes frères et sœurs diront, ce n'était pas la peine de répondre à cette dame. Non, nous n'avons pas les mêmes niveaux de compréhension. Ne loupons aucune occasion pour répondre à ces gens. Et de telles réponses doivent être traduites dans beaucoup de langues africaines. Il faudrait permettre à chaque Africain de comprendre véritablement le vrai visage de l'Occident et comment l'Occident a réussi à recruter certains Africains pour travailler contre toute émancipation de l'Afrique, toute libération de l'Afrique. Juste à cause de quelques privilèges. Chers peuples d'Afrique, à très bientôt.